Salut les gens, c'est Ninja Shanvas. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la review du chapitre 256 de Tokyo Revenger. Chapitre exceptionnel, intro exceptionnel, petite chemise, petit t-shirt, coiffure, bon, aller chez le coiffeur. Même si j'ai l'impression qu'avec cette chemise je ressemble à un fermier, là il me manque plus que le barin d'herbe et puis je suis parfait. Mais bref, comme vous l'avez vu hier soir, j'étais en live sur cette chaîne YouTube. D'ailleurs merci à vous tous parce qu'on a été assez nombreux sur le live, on a même pu discuter etc. de Tokyo Revenger. Parler du chapitre, parler de certaines théories, parler même de certains événements qui s'étaient passés dans Tokyo Revenger. Donc je referai bien sûr tous les soirs où il y a le chapitre de Tokyo Revenger. Je pense pas encore que j'en ferai hors chapitre, etc. Ça je verrai si j'ai aussi des concepts à mettre en live, etc. Voilà, je vous remercie énormément et je vous remercie aussi parce qu'on a atteint enfin les 700 abonnés. Merci à tous. Ça fait 2 ans, à peu près 2 ans et demi que cette chaîne existe. Je suis très heureux de l'évolution qu'elle a. On avait mis même pas, allez, 1 an à atteindre les 100 abonnés, et même pas en 1 mois, on les fait maintenant 100 abonnés. Du coup, je suis très heureux et je vous remercie encore. Mais bon, trêve de blabla, on va tout de suite partir sur ce chapitre. Je sens que la review va être longue. C'est parti. On commence ce chapitre et on nous a pas laissé en plan, ça c'est une bonne nouvelle. On repart directement, comme dans le dernier chapitre, avec bien sûr Sanzu face à Kakusho et Takemichi. Sanzu qui affrontait donc Kakusho avec son sabre et qui avait réussi à le toucher au niveau tout simplement du ventre. La semaine dernière, je ne savais pas si Sanzu avait touché Kakusho ou pas. Maintenant, on a la réponse. Kakusho a été malheureusement touché par Sanzu. Kakusho du coup se met à terre, Takemichi est choqué, Sanzu commence à s'avancer vers le train, et Takemichi vient aux nouvelles pour Kakusho, qui lui dit finalement, qu'il le rassure, la blessure n'est pas si profonde. Tout va bien pour Kakusho, en tout cas pour l'instant. Parce que hier on en a parlé en live, et quelqu'un me l'a fait remarquer, quand t'as un personnage qui vient de se prendre littéralement un coup d'épée dans le ventre et il dit que la blessure n'est pas très profonde, des fois ça sent un peu la merde, tu la sens la merde, tu te dis, il y a peut-être anguille sous roche. Kakusho qui pourrait du coup plutôt rassurer Takemichi en lui disant que la blessure n'est pas profonde, alors que si peut-être, et pour l'instant réussir à, je sais pas, se battre avec l'adrénaline qu'il a, avant peut-être de s'écrouler un peu plus tard. J'espère pas en tout cas. Kakusho, moi je l'aime comme perso, merci à toi en tout cas, mais j'espère pas qu'il va clamser parce que c'est un super personnage, même si ça on va dire ça bouclerait son arc narratif. Il a eu une certaine évolution dans Tokyo Revenger avec Izana, avec l'arc Tenjiku, avec maintenant Takemichi. L'arc narratif de Kakusho pourrait se boucler, on va dire, à cet arc-là. Mais j'y crois encore, tout simplement à ce qu'il reste en vie et qu'il puisse nous réserver encore quelques surprises. Et pendant que Takemichi et Kakusho parlent, il y en a un qui se fait la malle. C'est Sanzu qui part du coup avec le train, qui a réussi à le faire bouger. Putain, le mec, il y a des gens qui passent 2 ou 3 ans à réussir à savoir comment fonctionne un train, et lui, il y arrive en 10 minutes. Et donc Sanzu qui réussit à partir avec ce train, et qui dit « Rien à foutre de ce qui se passe dans ce conflit », bon, ça on l'avait très bien compris, « Je ne laisserai personne avoir le roi ». Le roi, bien sûr, Mikey, et on a un flashback avec Mikey face à Sanzu, et on a Sanzu comme s'il prêtait allégeance à genoux devant Mikey, qui lui dit « Peu importe si tu sombres dans les ténèbres, de plus en plus profondément, même si tu me tues un jour, je donnerai ma vie pour toi parce que je suis ton seul ami, Mikey. » On sait la dévotion que Sanzu a pour son roi, Mikey, et avec ce flashback, on a déjà Sanzu qui est bien sûr au courant des pulsions sombres de Mikey, qui est au courant qu'à un moment, Mikey va complètement sombrer. J'ai frappé le micro, ça a coupé l'enregistrement. Et donc Sanzu qui prête allégeance à Mikey, on sait pas exactement ça se passe à quel moment dans le passé, ce flashback, sûrement peut-être 1 ou 2 ans avant, mais qui lui dit tout simplement parce que je suis ton seul ami Mikey. Pourquoi son seul ami? Peut-être parce qu'il se dit justement que c'est le seul à être aussi fidèle à Mikey, à être, on va dire, son chien de garde comme certains l'appellent. Mais voilà, un flashback assez intéressant de Sanzu qui nous montre encore une fois la dévotion qu'il a
envers Mikey, au point même tout simplement de donner sa vie pour lui. Mais bien sûr, on n'en reste pas là. Notre Takemichi national, qui réussit à rattraper le train. Bon, bien sûr, il venait de se mettre en marche, donc il va pas rapidement. Mais voilà, Sanzu, du coup, qui est face à Takemichi. Sanzu qui lui dit que de toute façon, le train est déjà en marche, tu peux rien faire. Moi, j'ai une formation au niveau des trains, j'ai été conducteur à la SNCF, tu ne peux rien faire, Takemichi. Et Sanzu qui s'interroge, on va dire, qui commence à se poser des questions. Parce que il demande à Takemichi comment t'as su pour mon plan, comment t'as pu savoir alors que personne n'était au courant. Là, on a vraiment la confirmation que vraiment personne n'était au courant, même pas Mikey, même pas Hanma. Ça sort de la bouche de Sanzu lui-même. Donc, Sanzu, bien sûr, je pense que son interrogation est légitime. Comment Takemichi aurait pu savoir que tout simplement, il allait essayer de tuer tout le monde avec le train. Sanzu un peu déboussolé, Takemichi qui essaye de le retenir justement, et Kakusho qui arrive comme un homme, comme l'homme de la situation, le GOAT, qui arrive, qui réussit à rentrer dans le train et qui prend une clé à molette et il défonce la gueule de Sanzu. Ça fait du bien de voir ça quand même. Sanzu, je l'aime beaucoup comme perso, mais le voir se faire casser la gueule, ça fait du bien. Mais surtout, on a un truc assez important, c'est la première fois que Kakusho se bat avec une arme. Bon, c'est une clé à molette, mais c'est la première fois qu'il utilise une arme et pas ses poings pour se battre avec quelqu'un. On sait que Kakusho, il aime pas trop les armes, on l'avait vu dans l'arc Tenjiku, il a arrêté Mucho avant qu'il réussisse à découper... C'était qui déjà? Angry. On l'avait vu avec aussi Izana, qui était à deux doigts de tirer une balle sur Mikey, et c'est Kakusho encore qui l'a arrêté, lui qui prend toujours, on va dire, le parti d'un combat loyal, sans armes, c'est-à-dire point contre point. Lui qui a du coup une évolution et qui décide de prendre une clé à molette, il se dit bon c'est bon, au bout d'un moment on s'en bat les couilles, on doit sauver des gens, et de frapper Sanzu, lui qui était encore au Quantum Manjikai il y a à peine 2-3 chapitres, défonce on va dire l'un de ses plus grands supérieurs, et qui demande du coup à Takemichi de vite freiner parce que voilà, le train commence à arriver. Et Takemichi qui n'a pas la formation requise bien sûr pour arrêter ce train, ça me semble logique. Et là, une vision. Alors faudra m'expliquer Wakui, hein, j'espère que tu réussiras à expliquer ça parce que sinon j'aimerais bien savoir comment ces visions en fait arrivent à Takemichi, et elles arrivent toujours au bon moment comme par hasard. Donc j'aimerais bien savoir ça, Wakui, si tu peux nous éclairer dans les prochains chapitres, ce serait pas mal. Et du coup, une vision de Takemichi qui se fait planter dans le dos, poignarder dans le dos, on va dire ça comme ça, par Sanzu, avec son sabre. Un coup impossible à éviter, mais il va réussir à éviter justement ce coup grâce à cette vision du futur. Un coup normalement impossible pour un être humain normal d'esquiver vu qu'il était en angle mort, et personnellement là actuellement je ne vois pas ce qu'il y a derrière moi. Et donc Sanzu qui se pose quelques questions, qui se dit c'est pas possible, il a pas pu esquiver tout simplement ce coup, tu te fous de moi. Et là, voilà, je m'assois, tout va bien. Sanzu qui, d'une voix bégayante, on va dire ça comme ça, demande à Takemichi si par hasard il ne serait pas un voyageur temporel lui aussi. Plus grosse révélation que ça, je n'en attendais pas moins. Ouais, oui, merci, putain. Donc, Sanzu qui demande à Takemichi si lui aussi est un voyageur dans le temps. Le aussi montre très clairement qu'il y en a un autre. Sinon, Sanzu aurait dit est-ce que t'es un voyageur dans le temps? Est-ce que t'es un voyageur dans le temps? Là, il aurait posé la question, un peu comme Kisaki l'aurait fait justement après toutes les révélations que Takemichi a fait. Ça paraîtait pas suspect, ça paraître. Ouais, je sais pas comment on dit. Mais du coup, s'il avait pas dit ce aussi, on n'aurait pas eu trop de suspicions, trop de soupçons, putain, mais je vais y arriver, par rapport au fait qu'il sache ou qu'il est le deuxième voyageur temporel. C'est ce aussi qui change tout. Donc Sanzu sait quelque chose par rapport à un deuxième voyageur temporel, un troisième peut-être, on sait jamais, hein, mais qui est du coup ce second voyageur temporel. Bien sûr, avec la situation, on peut croire que c'est Sanzu. Et je le dis parfaitement, pour moi, là très clairement, à part Sanzu, il peut que y avoir Hanma, voire Mikey, mais j'y crois vraiment pas trop. Le toi aussi vraiment est capital, parce que c'est grâce à cette parole qu'on sait qu'il y en a un autre. Donc reste à savoir si Sanzu parlait de lui avec ce toi aussi, ou s'il parlait... Oula, il y a ma voix qui est partie en couille. Ou s'il parlait
de tout simplement d'une autre personne. Peut-être Hanma, et Hanma se servirait du coup de Sanzu et de Mikey pour parvenir à ses fins, tout simplement en étant le second voyageur temporel. Et donc tout le mystère reste dans le fait de qui est ce second voyageur temporel. Déjà la confirmation d'un second voyageur temporel est une théorie déjà qui circule depuis pas mal de temps, je crois depuis au moins 1 an par rapport à ça, et est une nouvelle qui en a fait sourire plus d'un, dont moi. Et Takemichi n'a même pas le temps en fait de réagir à cela parce que Caoutchouc, oh putain, oh j'ai détruit Kakusho, oh je l'ai appelé Caoutchouc. Et du coup Caoutchouc qui réussit à faire sortir Sanzu du train et à l'éjecter tout simplement. Et c'est une course contre la montre qui s'installe, Takemichi et Kakusho essayent d'arrêter le train avant bien sûr qu'ils percutent tout le monde. Voilà pour ce chapitre du coup, avec cette révélation d'un second voyageur temporel. J'ai hâte bien sûr de savoir qui sera ce voyageur temporel. Pour moi, ce serait Hanma, justement, pour poursuivre bien sûr la théorie que j'avais interprétée dans la vidéo. Je vous la mets là, je sais pas faire de fiche, donc en tout cas elle est sur ma chaîne. Ou sinon ce serait Sanzu, parce que tout simplement c'est lui qui dit tu serais pas un voyageur temporel toi aussi. En tout cas merci à vous, j'ai adoré ce chapitre, c'est l'un des meilleurs depuis longtemps avec une putain de révélation, même au niveau de la qualité de dessin etc, c'était parfait, vraiment les visages etc, tout était bien, ce chapitre est parfait, voilà c'est tout ce que j'ai à dire. Donc merci à Wakui pour les travaux, maintenant moi je vous laisse, je vous dis du coup à dimanche normalement pour l'histoire de Izana, à part si bien sûr la vidéo arrive en retard parce que je vais essayer un nouveau truc. Je sais pas si ça va vous plaire parce que j'aimerais bien donner un ton un peu plus sérieux et un peu plus immersif aux histoires d'eux plutôt qu'un ton comique comme j'avais fait pour l'histoire de Baji, pour l'histoire de Kisaki et de Draken. Du coup je vous laisse là-dessus, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Le Discord arrive bientôt, faudrait que je le configure etc et on pourra enfin avoir un beau serveur Discord etc. Je vous laisse là-dessus, je vous dis du coup à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos, portez-vous bien parce que c'est le plus important. Ciao!